Dans l'optique de rétablir la stabilité dans une région minée depuis plus de 2 décennies par des conflits armés, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et le président du Rwanda, Paul Kagame, se rendront aux États-Unis pour signer un accord de paix le 4 décembre 2025. Jusqu'ici, les autorités congolaises refusaient tout compromis tant que les troupes rwandaises déployées dans l'est du pays, estimées entre 3 000 et 4 000 hommes par des experts de l'ONU, n'auraient pas quitté le territoire. L'annonce de cette signature marque donc un changement de posture qui surprend autant qu'il rassure, selon des experts. La principale partie du problème dans cette situation au Congo est en fait externe. Regardez la présence de l'ONU au Congo. Combien d'années cela fait-il maintenant qu'ils sont là-bas? Pour résoudre un problème comme celui-ci, il faut donner et recevoir. Tu n'obtiens pas 100% de ce que tu veux parce qu'il y a beaucoup de parties concernées par le problème. Dans la province du Nord Kivu, les populations accueillent cette annonce avec un mélange d'espoir et de prudence. Depuis des années, elles vivent au rythme des attaques, des déplacements massifs et des violences perpétrées par plus d'une centaine de groupes armés actifs dans la région, dont le M23 soutenu par le Rwanda selon la République démocratique du Congo et de nombreux rapports internationaux. La signature prévue à Washington, aux États-Unis, pourra ainsi consacrer un succès majeur pour la diplomatie américaine, tout en ouvrant la voie à un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays des Grands Lacs. Ce sera une grande préoccupation pour nous de voir comment les engagements qui sont pris dans le cadre d'un éventuel accord que les chefs d'État vont signer seront respectés. Et c'est là où nous prenons en témoin justement la communauté internationale, le Conseil de sécurité, tous ces acteurs, tous ces partenaires qui ont plaidé pour une résolution pacifique et diplomatique de la situation. Et donc, nous les responsabilisons aussi. Pour les habitants de l'Est, fatigués de la guerre, des déplacements forcés et de la certitude permanente, cette initiative représente malgré tout la perspective d'un retour à une vie normale. Par ailleurs, début 2025, le gouvernement congolais a déclaré que plus de 7 000 personnes ont été tuées dans l'Est du pays depuis janvier. Le Bureau humanitaire de l'ONU a également précisé qu'entre le 1er et le 3 janvier 2025, environ 102 000 personnes ont été déplacées dans la seule zone de Massissi située au nord Kivu.